marché avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, le frère Guy Ambangito de Baba Motiga. Nous allons travailler aujourd'hui un nouveau enseignement qui s'intitule « Lever les barrières, Dieu peut tout », la deuxième partie. La première partie, nous avons suivi cet enseignement, la partie théorique. Aujourd'hui, nous allons un peu représenter l'image de l'Égypte et voir un peu ses parcours. Nous ne travaillons pas en micro-précision, mais nous voulons rendre les choses plus claires pour faire comprendre et pour comprendre combien Dieu est bon. Dieu peut travailler avec vous dans n'importe quelle condition pour vous amener à la sortie. L'exode, une voie pour s'en sortir. L'exode, un moyen pour s'en sortir. La semaine dernière, il y a eu un monsieur qui m'a appelé. Il m'a dit, monsieur, je désire vivement suivre les enseignements en live sur YouTube. Est-il possible que tu puisses le faire? J'ai dit, monsieur, écoutez, pour le moment, je ne dispose pas de beaucoup d'abonnés, mais nous allons croire ensemble pour cela. Voilà pourquoi je vous demande votre aide de nous accompagner sur ces projets, afin que vous puissiez vous abonner, s'il vous plaît, et nous permettre de rendre ces enseignements aussi disponibles en live et de permettre, par exemple, ce monsieur de réaliser son désir. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous pouvez vous abonner. Merci d'avance. Nous allons travailler cette deuxième partie de l'enseignement qui est lever les barrières. Dieu peut tout. Dieu peut tout, lever les barrières. Deutéronome chapitre 34, les versets 10 ainsi que les versets 11 et 12. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui comparer pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse a accomplis à main forte sous les yeux de tout Israël. Par la grâce de l'Éternel, à partir de là, nous voyons que l'exode, une voie pour s'en sortir, ne préparait rien d'autre que la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la sémence incorruptible que Dieu devait rendre disponible pour que vous et moi, nous soyons aujourd'hui dans l'église de la grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a toujours un départ et puis il y a une arrivée. Dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous pouvons faire et accomplir, Dieu est là pour nous accompagner. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Mais nous allons commencer par représenter, si vous voulez, à peu près la carte de l'Égypte et comprendre cette trajectoire que nous appelons Exode, une voie pour s'en sortir. Moïse, l'homme le plus patient, Moïse, le serviteur de l'Éternel, qui avait tellement confiance en Dieu, il était capable de tout par la confiance qu'il avait vis-à-vis de l'Éternel. Mesdames et messieurs, faites confiance à votre Dieu, faites confiance à l'Éternel et l'Exode, une voie pour s'en sortir, sera disponible pour vous. La sortie de la mer Rouge sera disponible pour vous. La traversée du désert sera disponible pour vous. Avec Dieu, nous sommes capables de tout réaliser. Dieu peut tout. Lever les barrières, lever les doutes, lever les hésitations, lever les inquiétudes et l'assurance et la conviction que Dieu est amour. Nous allons maintenant représenter la carte de l'Égypte pour comprendre Exode, une voie pour s'en sortir. Nous représentons l'Égypte à peu près comme ça. Ici, nous avons la mer Méditerranée. Là, c'est la mer Méditerranée. La carte de l'Égypte est à peu près comme ça. Et puis là, nous sommes là. Et puis les bras de la mer par rapport à l'Égypte, nous voyons là comme ça. Et là, c'est la mer Rouge. Et l'autre bras qui est là, tout ça, c'est la mer Rouge. Et la continuité de cela nous donne ici Gaza. Et à partir de là, nous pouvons descendre et directement là. Ici, nous avons Suez, qui est le golfe de Suez. Et ça, c'est la mer Rouge. Ici, nous avons le golfe d'Aqaba.
Et là, nous sommes en Arabie Saoudite actuelle. Et en haut, ici, c'est la Jordanie. Et dans cette zone que nous voyons là, c'est les Canaan futurs. Alors Dieu voulait faire sortir les enfants d'Israël pour les conduire à la terre promise. Mais toute cette situation, ça s'est passé ici, dans la péninsule de Sinaï. Cette péninsule de Sinaï est une qui a la superficie à peu près de 60 000 km². La Suisse a à peu près 41 200 superficie de km². Mais ici, nous voyons que cette partie de Sinaï est presque une fois et demie la Suisse. Pour donner un peu l'idée, par exemple, pour que nous puissions comprendre. Mais à partir d'ici, ça, c'est le Suez, donc les golfes de Suez qui mènent comme ça. Ici, nous avons le canal de Suez pour juste à la Méditerranée. Actuellement, il y a des bateaux, par exemple, qui quittent la mer Rouge pour se rendre à la Méditerranée. Donc, cette traversée, ça se passe en Égypte. La première ville, si vous voulez bien, là où il s'est passé des choses, quand les enfants d'Israël ont commencé les corvées, c'était la ville de Ramsès ainsi que la ville de Pithom. Là où ils fabriquaient des briques dans des conditions impossibles. La ville de Ramsès est ici. Ici, nous sommes dans la ville de Ramsès, qui est là. Et pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte et se rendent au Canaan, nous voyons que la situation n'est pas compliquée. À partir d'ici, ils pouvaient bien traverser pour se rendre au Canaan. C'était à peu près 600 km. Mais Dieu, par son amour, par son point de vue, avait montré une autre trajectoire. Et tout ceci, ça s'est déroulé ici, dans la péninsule de Sinaï, qui est là, qui est cette zone de la péninsule de Sinaï. Et à partir de là, nous voyons cette partie de la mer Rouge qui rentre dans des terres que nous appelons des golfes. Donc les golfes, c'est la partie de la mer qui rentre dans des terres. Premièrement, à notre gauche, nous avons les golfes de Suez qui amènent dans le canal de Suez, dans d'autres lacs et qui conduit dans la mer Méditerranée. Et de l'autre côté, nous avons les golfes d'Aqaba qui amènent vers la Jordanie. Et de l'autre partie, c'est l'Arabie Saoudite actuelle. Et les Canaan, la destination des enfants d'Israël, c'était au Canaan, qui est représenté actuellement par le Liban. Donc, entre le Jourdain ainsi que la Méditerranée. Nous pouvons représenter le Jourdain. Par exemple, ici, nous représentons le Jourdain. Toute cette zone formait le Canaan et que les enfants d'Israël devaient s'y rendre. La terre promise. Mais Dieu avait choisi que les enfants d'Israël descendent vers la mer Rouge et de traverser la mer Rouge pour se rendre là-bas. Parce que Gaza, à l'époque, était occupé par des Philistins qui étaient là, qui combattaient. Et la sortie des enfants d'Israël, ils étaient tellement faibles, ne pouvaient pas se rendre là-bas. Le point de vue de l'homme dans cette situation, nous allons dire non, il est réel que Dieu conduise les enfants d'Israël de Ramsès à Gaza, en passant par le désert de Shur. Mais Dieu, par sa préscience, par son amour, tout en étant omniscient, omnipotent, omniprésent, pourquoi nous disons toujours le point de vue de Dieu n'est pas le point de vue de l'homme. Maintenant, nous allons étudier cette partie de Sinaï qui est là, qui a pu, que les enfants d'Israël ont travaillé pour permettre de traverser la mer Rouge et d'aller à la destination que Dieu avait prévenue. Cette destination à partir de Ramsès jusqu'à Gaza pouvait durer même une année, à raison de 6 km par jour dans les déserts, dans des conditions difficiles. Mais Dieu par son amour, a voulu la trajectoire plus bas vers la mer Rouge. Et cette traversée a duré à peu près 40 ans. Mais sachons que Dieu est amour, il nous accompagne toujours dans ses projets. Maintenant, nous allons voir que la partie là de Sinaï est coupée, cette carte de l'Égypte, en deux, et d'étudier seulement la partie là de Sinaï, la péninsule de Sinaï, là où tout s'est passé, là où les enfants d'Israël ont pu marcher, souffrir, mais Dieu les a accompagnés parce que l'Éternel n'abandonne personne. Voilà pourquoi nous allons travailler cet enseignement pour avoir un peu l'idée, en coupant la carte de l'Égypte en deux, pour voir que la partie là, qui est la péninsule de Sinaï. Ici, en bas, c'est le Soudan. Et si vous continuez plus en bas, vous avez l'Érythrée et l'Éthiopie qui est enclavée par rapport à l'Érythrée. Mais nous allons nous arrêter là, coupé en deux. Ici, c'est encore l'autre désert.
que nous disons le désert de Sahara. Ici, nous sommes au désert de Sahara. Désert de Sahara. Et plus haut, c'est l'Égypte haute ainsi que la partie basse de l'Égypte. À partir d'ici, nous allons couper en deux pour dessiner que la Sinaï, cette péninsule de Sinaï, et essayer de comprendre la bonté de l'Éternel, la puissance incomparable de Dieu vis-à-vis des problèmes. Mesdames et messieurs, j'avais toujours imaginé des fois, j'avais des problèmes très très graves dans la maison. Mais croyez-moi, c'est Dieu qui a fait traverser les enfants d'Israël, les déserts ainsi que la mer Rouge. C'est le même Éternel qui est là aujourd'hui et il ne change pas. Il peut aussi vous conduire à traverser la mer Rouge. Il peut aussi vous conduire à marcher dans les déserts et réussir votre vie calmement parce que Dieu est amour. Voilà pourquoi levez les barrières, levez les doutes vis-à-vis des problèmes parce que Dieu est amour. Nous allons partager et voir tout simplement la partie de Sinaï et comprendre cette traversée avec la parole de Dieu. Et comprendre comment Dieu est amour et il ne peut jamais, en aucun cas, nous abandonner. Nous allons dessiner que la partie de Sinaï et voir comment Dieu peut nous conduire à la réussite. Le thème de notre enseignement est lever les barrières. La deuxième partie, Dieu peut tout. Dieu peut tout, lever les barrières. Voilà, là maintenant nous allons représenter tout simplement la partie de Sinaï. Cette partie qui était de 60 000 km² comme superficie. C'est énorme. Nous allons dessiner tout simplement le Sinaï ainsi que la mer Rouge. Nous prenons comme ça, comme c'était. Donc nous découpons l'Égypte en deux, comme on avait fait ça. La partie de l'Égypte en deux, nous coupons en deux. Ici, nous partons là et là. C'est la mer Méditerranée. Ici, c'est la bande de Gaza. Et là, si nous descendons, il y a la ville de Pithom, Ramsès d'abord. Ici, il y a la ville de Pithom. Et puis là, nous avons la ville de Sukkot. Et là, nous avons la partie, la Sinaï. Là. Et puis là, c'est la branche d'entrée. Et puis là, c'est l'autre branche. Et nous faisons comme ça. Et la mer est là. À partir du bas, donc en bas ici, nous avons le Soudan. Et puis ça, c'est le Sahara. Maintenant, Dieu, selon sa parole, nous allons voir comment il a pu conduire les enfants d'Israël pour comprendre cette réalité. Ici, nous avons le Sinaï. Cette péninsule qui est là à peu près de 60 000 km². Et là, nous avons la mer Rouge. Ici, nous avons les golfs de Suez. Et là, nous avons les golfs d'Aqaba. Si nous coupons comme ça, ça, c'est cette partie qui était représentée comme étant Canaan. Et puis ici, nous avons à peu près la Jordanie. Et là, c'est l'Arabie Saoudite actuelle. Et ça, c'est la Jordanie. Voilà. Et les enfants d'Israël devaient quitter la ville de Ramsès pour se rendre au Canaan. Nous disons, c'est là à peu près ça. Et notre but, c'est de comprendre cette trajectoire et de voir combien Dieu est bon. Nous allons suivre ça avec la parole de Dieu, des versets bibliques pour comprendre combien Dieu est bon et qu'il n'abandonne personne. Exode chapitre 12, le verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Les enfants d'Israël partirent de la ville de Ramsès et descendit vers la ville de Sukkot, au nombre de 600 000. 600 000 hommes. Nous estimons, si nous comptons les femmes et les enfants, ça représente à peu près 1 800 000 personnes que Dieu devait conduire. Et regardons maintenant par rapport à nos problèmes que nous avons peut-être actuellement dans nos familles. Ça ne coûte même pas 100 personnes. Si nous voyons bien avec la croyance. Mais Dieu a promis de conduire ses enfants sans marchandises et sans rien. Plus de 1 800 000 personnes que Dieu devait nourrir, que Dieu devait prendre en charge
À plus forte raison, mesdames et messieurs, on n'a plus à hésiter. On n'a pas à douter devant l'Éternel. Levez les barrières parce que Dieu est tout-puissant. Levez les barrières, vous aurez la capacité de traverser la mer Rouge. Levez les barrières, vous aurez la capacité de marcher dans le désert. Et Dieu est là pour vous accompagner. Le verset 12, Exode, verset 37 nous dit, les enfants d'Israël partirent, le départ des Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes, 100, les enfants, à peu près 1 800 000 personnes. À partir d'ici, de la ville de Ramsès, les enfants d'Israël quitta jusqu'à venir dans la ville de Sukkot. Et la ville de Pithom qui est là, c'était les deux villes, donc Pithom et Ramsès, que les enfants d'Israël devaient travailler pour les magasins de Pharaon, fabriquer des briques et consorts. Donc c'était là où ils étaient un peu nombreux pour travailler dans cette condition d'esclavagisme, dans cette condition de souffrance. Les enfants d'Israël partis de la ville de Ramsès jusqu'à la ville de Sukkot. Exode chapitre 13, les versets 17 et le verset 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins. Les Philistins, ils étaient là à Gaza. Dieu ne les conduisit pas par ces chemins. Quoique le plus proche, donc des Ramsès, si vous voulez, à traverser jusque-là, c'était le plus proche, à peu près 600 km si vous voulez bien. C'était vraiment le plus proche. Mais Dieu n'a pas fait cela, car il dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Parce que là où ils étaient les Philistins, ici dans cette zone, il n'y avait que la guerre. Et là, c'était vraiment des combattants infatigables. Mais Dieu a dit, et que ces enfants d'Israël, dès qu'ils verront cela, ils pourraient tout à fait retourner en Égypte pour souffrir encore. Mais Dieu n'a pas voulu les conduire par là. Mais Dieu les fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays. Leur départ était à Ramsès, ils sont descendus en Sukkot. L'Éternel les conduisit par les chemins de la mer Rouge. Donc de là à descendre vers la mer Rouge. Exode chapitre 13, les versets 20 ainsi que les versets 22. Les Israélites partirent de Sukkot et campèrent à Étam. Donc, ils partirent là de Sukkot, premier rassemblement, ils partirent à Étam. Étam aussi, c'est une ville là. Là où les enfants d'Israël, ils quittent là-bas. Sukkot pour se rendre à Étam. Là. Et à côté, la même chose, nous avons le désert d'Étam. Si vous voulez bien. Le désert d'Étam est juste là-haut. Et puis les enfants d'Israël quitta Sukkot pour se rendre à Étam. Et puis là où ils ont fait leur premier campement. Voilà. C'était l'Exode chapitre 13, le verset 20 au verset 22. Et campèrent à Étam en bordure du désert. En bordure du désert. Nous allons continuer. L'Éternel marchait à leur tête les jours dans les colonnes de nuée et leur montrait le chemin. Et la nuit aussi l'Éternel était avec eux par des colonnes de feu. Dieu n'abandonne personne. Dieu est là toujours pour nous guider. Mais nous devons être humbles et puis avoir de l'amour envers lui pour comprendre quand Dieu est en train d'intervenir dans nos vies. Des fois, nous insistons dans des choses qui peuvent nous amener toujours à l'échec. Et quand Dieu intervient dans nos cœurs, on n'est pas prêt. Voilà pourquoi l'humilité précède la gloire. Nous devons écouter la parole de Dieu avec beaucoup d'humilité pour comprendre ces genres de miracles. La traversée de la mer Rouge, la traversée du désert avec l'Éternel. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes imbattables. Nous pouvons traverser la mer Rouge qui peut représenter beaucoup de problèmes actuels. Mais Dieu est la solution. Colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher les jours et les nuits. La colonne de nuée ou la colonne de feu s'est trouvée en permanence à la tête du peuple. Exode 14, les versets 1 et 2. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth, c'était la ville un peu plus bas. Les enfants d'Israël devaient encore descendre dans cette ville. Pi-Hahiroth. Donc là, ils devaient faire les contours pour venir là, selon les instructions de l'Éternel. Devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et vis-à-vis de la mer. La ville de Migdol est à peu près ici, vis-à-vis de la mer. Donc ici, nous sommes encore dans la partie
qu'on avait dit Golfe de Suez. Golfe de Suez nous conduit vers le haut jusqu'au canal de Suez et puis de là pour rejoindre la Méditerranée. Ça se trouve en Égypte bien sûr. Nous avons coupé la carte de l'Égypte en deux parce que c'est la partie de Sinaï là qui nous intéresse. La première partie, selon la parole de Dieu, le point de vue de l'homme devait dire que les enfants d'Israël devaient prendre les chemins du désert de Shur pour arriver directement à Gaza. Mais Dieu a dit qu'il devait descendre vers la mer Rouge et partir. Vis-à-vis de Baal-Tsephon, c'est en face de ces lieux que vous camperez. Donc leur deuxième campement était là. Verset 3. Pharaon dira aux enfants d'Israël, ils sont égarés dans les pays, les déserts les enferment. Pharaon pensait que les enfants d'Israël étaient enfermés dans le désert et qu'ils allaient souffrir. Exode chapitre 15, le verset 22 au verset 27. Moïse fit partie des enfants d'Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Donc, quand les enfants d'Israël ont quitté Pi-Hahiroth, ils sont venus là et ils ont traversé la mer dans cette zone. Dans cette zone-là qui était toujours à peu près dans la partie du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point de l'eau. Donc là, à partir du désert de Tam, ils marchèrent pendant 3 journées de marche dans le désert. Ils ne trouvèrent point d'eau. Donc à partir du désert de Tam, ils descendent là, ils continuent à marcher, ils ne trouvèrent point d'eau. Nous voyons ce que la parole de Dieu nous dit. Après la traversée de la mer Rouge, les enfants d'Israël marchèrent pendant 3 jours. Ils arrivèrent à Mara. Mara est ici. Mara qui veut dire tout simplement l'amertume. L'amertume. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle n'était amère. C'est pourquoi c'est le fut appelé Mara. Quand ils ont trouvé de l'eau, maintenant pour boire, l'eau était tout à fait amère. Impossible de boire. L'eau n'était pas assainie. Ce n'était pas de l'eau douce. Ils ont marché pendant 3 jours sans boire. Et en trouvant de l'eau, c'était de l'eau amère. Ça peut nous arriver. Vous souffrez. Là où vous pensez que c'est la solution, vous arrivez, vous êtes encore déçus. Mais il ne faut jamais s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. Pourquoi lever les barrières? Dieu peut tout. C'est Dieu qui les a fait traverser du désert là. C'est Dieu qui l'a fait traverser de la mer Rouge. Les a accompagnés du désert d'Étam jusqu'à Mara. Là où ils ont trouvé que l'eau n'était pas assainie. Le peuple murmura contre Moïse. Le peuple a apporté la barrière vis-à-vis de Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Dieu n'abandonne personne. Ils sont arrivés à Mara, l'eau était amère, mais Dieu a accompli des miracles. Et l'eau, à ce moment-là, devenait comment? Assainie, l'eau douce que les peuples d'Israël ont pu boire. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu n'abandonne personne. Levez seulement les barrières. Quand les enfants d'Israël ont introduit des doutes, ont commencé à murmurer, ont crié la barrière, Moïse n'a pas regardé de cette manière-là, parce que Moïse connaissait la puissance, l'amour de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Moïse, conduis les enfants d'Israël, moi aussi, je vais t'accompagner. Mesdames et messieurs, rien n'est impossible à Dieu, mais c'est notre amour vis-à-vis de l'Éternel qui va nous amener loin, loin, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. La mer Rouge, la traversée, c'est disponible pour nous les enfants de Dieu, parce que Dieu est amour. Regardons, ils sont arrivés à Mara, mais Dieu a fait encore un miracle. Ils ont pu boire de l'eau douce. Moïse cria à l'Éternel qui lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. C'est fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et c'est fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie. Dieu est amour. Maintenant nous allons lire le verset 27. Ils arrivèrent à Élim, là où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. À Kitamara, ils sont arrivés là, à Élim, là où il y avait quoi?
12 sources d'eau. Dieu les accompagnait toujours. Mesdames et messieurs, Dieu est amour. Quelles que soient les situations qu'on peut vivre, Dieu est amour. Voyons l'histoire des enfants d'Israël. L'Exode, une voie pour s'en sortir. Dans cette péninsule de Sinaï, que les enfants d'Israël ont pu vivre la parole, la puissance de l'Éternel, par la confiance que Moïse avait vis-à-vis du Créateur. C'est vrai, Dieu est tout puissant. Continuons à croire en l'Éternel, parce qu'il est amour. Ils arrivèrent à Élim, et là, ils ont trouvé les 12 sources d'eau, ainsi que des palmiers. Mais nous allons continuer pour voir comment Dieu a pu continuer, en tant que l'Éternel, de travailler avec ses enfants d'Israël. Quel que soit le temps, quelle que soit la situation, Dieu est là pour nous accompagner et pour nous aider. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tout ça, c'était la préparation de l'arrivée de Jésus-Christ. Il y a toujours un départ. Il y a toujours un départ. Les départs des enfants d'Israël, l'Exode, une voie pour s'en sortir. Les 12 tribus d'Israël. Exode chapitre 16. Les versets 1 et 2. Toute l'assemblée d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin. Il quitta Élim, il descenda là. Et là, à partir de là, nous avons le désert de Sin. À partir de là, ils sont arrivés au désert de Sin. Toute l'assemblée d'Israël sont arrivés au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. En haut, ici, nous avons le désert de Sinaï. Ils sont arrivés là-bas. Donc, Élim était entre, et si vous voulez, le désert de Sin était entre Élim et puis Sinaï. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte, en toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura encore dans le désert contre Moïse et Aaron. Et tandis que Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert et voici la gloire de l'Éternel. Il murmura encore les enfants d'Israël. Mais Moïse ne voyait pas de cette manière-là. Il avait toujours confiance en Dieu. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, là, nous parlons maintenant ici au désert de Sin. J'ai attendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez des pains, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Les soirs, il survint des cailles, et qui couvrirent les camps, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Même quand ils avaient faim, ils désiraient de la viande, Dieu rendait ça disponible. Mesdames et messieurs, levez les barrières. Dieu est amour. Les enfants d'Israël en Sinaï. Les enfants d'Israël dans la péninsule de Sinaï. Désert sur désert. Souffrance sur souffrance. Pas d'eau, pas rien. Rien du tout. Mais Dieu a rendu cet endroit vivable. Parce que Dieu est amour. Dieu a rendu les déserts vivables. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Du départ de Ramsès jusqu'à Sukkot. Du départ de Sukkot jusqu'à Étam. Du départ à Étam jusqu'à Pi-Hahiroth. Du départ de Pi-Hahiroth jusqu'à Migdol. Les enfants d'Israël ont traversé. Dans le désert de Étam. Ils ont traversé jusqu'à Mara. Ils ont pu trouver de l'eau. À Élim, ils ont trouvé les 12 sources d'eau. Et à Sin, ils ont trouvé de la viande. Tout ce qu'ils voulaient, Dieu leur rendait disponible. Ils ont marché, ils ont souffert dans ces déserts. Mais Dieu les a accompagnés. À plus forte raison, nous aujourd'hui. Levez les barrières, mesdames et messieurs. Parce que Dieu est amour. Les déserts de Sinaï, Dieu a rendu ça vivable. Maintenant, imaginez vous-même. Avec plus de 1 million de personnes, Dieu les a nourris par la croyance et la conviction qu'avait Moïse de conduire ses enfants d'Israël jusqu'à Canaan, la terre promise, selon la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu parce qu'il y a eu ces départs. Nous sommes des enfants de Dieu parce qu'il y a eu ces départs. Nous sommes des enfants de Dieu parce qu'il y a eu des hommes patients, des serviteurs de l'Éternel qui ont tenu. Ils ont tenu quelles que soient les conditions. Moïse, l'homme le plus patient. Aujourd'hui, nous avons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les sujets de la parole, des Genèse, du commencement jusqu'à l'Apocalypse 22-21. Les sujets de la parole, les Kyrios, les Seigneurs des Seigneurs, dans cette administration de la grâce. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, Dieu est vraiment amour. Exode, chapitre 17, du verset 1 au verset 7. Après cela, toute l'assemblée d'Israël
partit maintenant du désert des Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Rephidim. Ils partent maintenant du Sin. Donc là, nous avons toujours à partir de là, la mer Rouge qui est là. Là, c'est le golfe d'Aqaba. Ils partirent des Sin. Ils partirent des Sin, là, du désert des Sin pour remonter. Rephidim et pour remonter. Ça, c'est à partir du chapitre 17. Le peuple, encore une fois, ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il lui dit, le peuple ramena encore la barrière. Il chercha querelle à Moïse. Il lui dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse répondit, pourquoi me cherchez-vous? Querelle, pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmura contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors de l'Égypte? Il fallait nous laisser en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés dans des endroits pareils? Mais parce que ces gens, il y a un moment, ils ont perdu le cœur du service. Ils ont perdu le cœur de l'amour. Regardez même avec ce genre de miracles, l'homme peut toujours se repentir. Regardez même avec ce genre de miracles, l'homme peut se repentir. Comme nos derniers enseignements, on avait regardé les cœurs de l'homme. L'homme peut toujours se repentir, même dans le désert. Ils ont oublié la grâce de l'Éternel. Ils ont oublié même leur traversée dans la mer Rouge. Il murmura contre Moïse. Mais Moïse ne céda pas. Il avait l'intelligence fixée à l'Éternel. Moïse savait que le départ et l'arrivée dépendaient de Dieu. Nos vies dépendent de l'Éternel. Tout ce que nous faisons pour la parole de Dieu dépend de l'Éternel. De l'Arabie Saoudite à Jordanie dépend de l'Éternel. Des Ramsès à Sukkot dépend de l'Éternel. Des Sukkot à Étam dépend de l'Éternel. Des déserts d'Étam, du désert de Sin, du désert de Sinaï. Tout ça dépendait de l'Éternel. Dans cette péninsule, nous avons vu le miracle Exode, une voie pour s'en sortir. Exode, tout simplement, une voie pour s'en sortir. Exode, ça s'est fait ici, dans le désert de Sinaï, dans ce territoire de 60 000 km². Dieu a déployé sa puissance afin que nous comprenions qu'il est le Tout-Puissant et que nous ne pouvons jamais céder. Levez les barrières dans vos vies. Croyez à l'Éternel. Chacun de nous doit comprendre que Dieu est bon et il n'abandonne personne. Croyez à l'Éternel, ayez confiance en lui. Croyez-moi, mesdames et messieurs, vous pouvez traverser la mer Rouge. Croyez, messieurs, vous pouvez traverser le désert et Dieu rendra de l'eau douce pour vous parce qu'il est amour. Où le peuple ne trouva point de l'eau, verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait encore contre Moïse, et lui dit, pourquoi tu nous as sortis de là? Là-bas, on avait au moins de l'eau. Ils ont même oublié la grâce de l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ces peuples encore un peu? Ils me lapideront. Verset 5. Regardez ce que Moïse a déclaré, encore un peu de temps, ils me lapideront. Verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi ta main, ta verge avec laquelle tu as frappé les fleuves et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb, ici, dans cette zone. Sur les rochers d'Horeb, tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira avec joie et simplicité de cœur. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il vraiment au milieu de nous ou n'y est-il pas? C'est comme ça que nous oublions la grâce de l'Éternel. Mesdames et messieurs, Dieu n'abandonne personne. Regardez ce qu'il a pu réaliser avec les enfants d'Israël. Regardez cette traversée, l'exode, une voie pour s'en sortir. Il peut le faire aussi pour nous. Levez les barrières, levez les doutes, levez les hésitations, levez-vous et marchez tout droit. La réussite est devant vous. Dans le désert, Dieu vous accompagnera. Quand l'eau sera amère, Dieu va rendre de l'eau douce pour vous. Là, il n'y aura pas de l'eau. Horeb sera disponible pour vous parce que Dieu est bon. Il a pu conduire plus de 1 million de personnes. Et croyez-moi, pour vous, il ne fera pas le contraire. C'est le même papa qui les a conduits à Canaan. C'est le même papa qui nous conduit actuellement dans cette administration de la grâce. Exode chapitre 19, du verset 1 au verset 3. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent à ce jour-là
au désert de Sinaï. Arrivèrent au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu diras aux enfants d'Israël que je suis le Tout-Puissant. Et là, quand les enfants d'Israël ont traversé la Sinaï, ils ont continué leur marche jusqu'à là, dans Jordanie. Et à partir de là, donc la partie qui représente actuellement Jordanie, ils ont continué leur chemin, nous savons l'histoire, jusqu'à arriver au fleuve Jourdain. Pour traverser le fleuve Jourdain, il y avait là, Moïse s'arrêta ici à Horeb. Voilà, là où c'était le montagne que Moïse avait cédé et donné la charge de traverser les enfants d'Israël au Jourdain à Josué. Et à partir d'ici, c'était le royaume de Moab. Là, il y avait le royaume de Moab qui était vis-à-vis du royaume de Juda. Les enfants d'Israël ont traversé avec l'arche de l'Éternel. La puissance de l'Éternel avec l'arche de l'Éternel. Nous voyons ici cette trajectoire et nous pouvons avoir l'idée à peu près comment Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, continuons à tenir, continuons à aller de l'avant, continuons à aller de l'avant, lever les barrières. Dieu peut tout faire dans vos vies. Quelle que soit la maladie, quelles que soient des situations difficiles, le travail, quoi que vous voulez, Dieu est capable de l'accomplir. Vous, votre devoir, c'est quoi? Lever les barrières et aller de l'avant. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous demandons de ne pas oublier, si vous avez la disponibilité, abonnez-vous sur notre chaîne pour nous permettre encore de dispenser la parole de Dieu d'une manière amplifiée, en rendant d'autres enseignements en live, par exemple sur YouTube. Nous voulons que, si possible, vous vous abonnez pour nous aider à enseigner encore la parole de Dieu plus en plus amplifiée. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite que le meilleur. Merci.